Bonjour, je m'appelle Sophia Fergen. Bonjour, je m'appelle Colline Réal et dans le cadre du documentaire Les Moudjahidates d'Algérie, on est toutes les deux reporters journalistes. Bonjour, moi c'est Jordan Gaillard. Bonjour, moi c'est Swan Romieux et on est les deux co-réalisateurs du documentaire. L'année 2022, c'est l'année de commémoration des 60 ans de l'indépendance algérienne. Dans ce cadre-là, avec l'équipe de Moving Generation, on réalise un documentaire au sujet des femmes moudjahidates au sein de la guerre d'indépendance algérienne. La légitimité de notre projet réside dans la quantité limitée d'archives qui existent au sujet de la contribution de ces femmes dans la lutte d'indépendance algérienne. Ces femmes sont aujourd'hui d'un âge avancé, beaucoup d'entre elles sont décédées, d'où l'urgence de récolter ces témoignages. Du coup, à Moving Generation, on s'est intéressé à la question des Moudjahidates pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on est français-française et qu'en tant que citoyen, on considère que c'est notre devoir et que c'est notre responsabilité et que c'est faire honneur à la France, en fait, tout simplement, d'affronter son passé. La deuxième raison, c'est parce qu'on est jeunes, on est tous âgés entre 21 et 27 ans et en fait on considère que les jeunes générations, elles ont le droit de savoir l'histoire en fait, qui lie la France et l'Algérie et elles ont le devoir de la transmettre. La troisième raison, c'est parce qu'on est tous et toutes féministes et que c'est une démarche qui nous tient vraiment à cœur de valoriser la place des femmes et la contribution des femmes à l'histoire. La quatrième raison, c'est qu'avec Sophia, on est des femmes, on est particulièrement touchés par l'invisibilisation des femmes et on est concernés par le sexisme tous les jours. Une autre raison aussi, c'est que je suis franco-algérienne, franco-kabyle, et que du coup c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Notre projet s'inscrit vraiment dans une démarche d'éducation populaire, et d'ailleurs l'éducation populaire c'est ce qui est à la base de Moving Generation. En fait notre association on l'a créée pour informer et sensibiliser sur la question des migrations contraintes, et cette information on la veut alternative aux sources d'informations traditionnelles, c'est-à-dire les médias, l'école, la famille. Et donc notre démarche d'information, en fait, c'est de donner la parole aux personnes concernées et c'est de proposer un outil qui est assez original et innovant et qui est la vidéo et notamment le documentaire. Et donc même si on est aujourd'hui dans une période où il y a un certain travail des mémoires qui a été entamé sur la question de la guerre d'Algérie, ce qu'on remarque c'est que ça reste quand même monopolisé par l'État et que l'histoire qui est véhiculée par les discours officiels dominants, elle continue d'occulter certaines mémoires, notamment celle des Algériens et plus particulièrement celle des Algériennes. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a considéré qu'il y avait une nécessité de créer un outil d'éducation populaire, c'est-à-dire par le bas, par les citoyens et les citoyennes, qui viennent mettre en lumière justement cette période de l'histoire et ces mémoires qui ont été trop longtemps invisibilisées. Le traitement des mémoires au lendemain du conflit a été facteur de nombreux tabous, de frustration et de colère au sein de la population française comme algérienne. C'est pour ça qu'on a construit ce travail de mémoire autour de contributions françaises et algériennes dans une démarche solidaire d'apaisement des crispations. Le documentaire sera disponible en français, en algérien et en anglais afin qu'il soit accessible au plus grand nombre. Nous avons choisi comme médium le documentaire pour plusieurs raisons. Première raison, c'est pour nous le format qui s'accorde le plus à cette idée de réalité, toujours dans une dynamique qui est très importante pour nous d'essayer de montrer la réalité des faits. Chose aussi très importante pour nous dans le documentaire, c'est vraiment cette idée de laisser la place aux témoignages, à ces moudjahidates qui ont été trop souvent invisibilisés, en essayant d'occulter notre présence sans aucune personnification. Autre raison, pour nous, le documentaire est un outil d'enseignement ludique, pédagogique, qui peut être un vecteur d'engagement, notamment auprès des jeunes, qui est notre public cible. La première action de CSI, qui est la moins mesurable et la moins palpable, mais qui va créer quand même l'engagement sur le long terme, c'est la diffusion publique, gratuite et disponible sans limite temporelle sur une plateforme accessible à toutes et à tous, qui est YouTube, et qui est plébiscitée en majorité par les jeunes aujourd'hui. La deuxième action de CSI, qui elle est plus concrète et mesurable, consistera en la réalisation d'une projection débat en présence de Moudjahidates. Cet événement sera organisé en 3 parties. La première consistera en la diffusion elle-même du documentaire, qui durera entre 40 et 45 minutes. La deuxième partie sera une intervention de l'équipe de réalisation, suivie d'une réaction des Moudjahidates et des experts présents sur place, qui durera entre 15 et 20 minutes. Ces interventions viendront ouvrir la troisième partie de la soirée, qui sera un échange avec le public, permettant à l'audience de poser des questions suite en fait, à ce qu'ils auront entendu du documentaire et des interactions. Enfin, la troisième action de CSI est notre volonté d'organiser des projections débats dans différents lieux, universités, collèges, lycées, sur le même principe que la diffusion débat dont j'ai parlé précédemment, pour engager les jeunes, créer le débat. Concernant la partie budgétaire et l'utilisation du financement que vous nous accorderez, une partie de celui-ci ira directement dans la production du documentaire, à hauteur de 2 500 €, pour différentes choses, la mise en scène, la post-production, la collecte de témoignages. Aussi, la seconde partie, cette fois-ci à hauteur de 1 500 €, nous permettra d'organiser les diffusions physiques dont nous parlions précédemment, afin de créer un espace d'échange et de dialogue avec le public. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
On est impatient et impatiente de vous rencontrer le 3 juin pour répondre à toutes vos questions.